Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Monsieur Diallo. Donc pouvez-vous vous présenter de nos internautes qui suivent Référence Actu? Voilà, je suis heureux de venir à Référence Actu pour discuter un peu du Sénégal. Moi, je m'appelle Bouna Koïta, je suis maire de la commune de Dialambéré à Kolda, dans le département de Kolda. Et voilà, Dialambéré, c'est une commune rurale née de l'acte 3 de la décentralisation avec 69 villages, dont 6 hameaux. Voilà, j'ai 30 écoles élémentaires, j'ai 3 postes de santé et une ambulance, merci Maki. Et voilà, donc j'ai 3 collèges d'enseignement moyen secondaire. Voilà en résumé pour présenter Dialambéré. Donc vous avez contribué à la victoire de Macky Sall au niveau de cette commune, Dialambéré. Est-ce que vous pouvez vous revenir sur la campagne électorale et les résultats obtenus là-bas? Oui, nous avons gagné la coalition de Benno plus la majorité élargie. Nous avons gagné au Sénégal, mais nous avons gagné chacun chez soi. Moi, à Dialambéré, le président nous avait mis au cœur du combat pour sa réélection. Et Dialambéré s'en est bien sorti avec 83,25%. Le meilleur taux du département de Kolda, avec dans les 14 communes que comptait le département de Kolda. Donc c'est avec plaisir que j'annonce ce chiffre, je le réannonce en plus. Mais ce travail a été un travail de toute une équipe. Le maire était le chef de file, mais il y avait toute une équipe, les alliés, le Macky 2012, les alliés de Benno, plus ceux qui nous ont rejoints pour cette élection. Donc c'est l'ensemble du dispositif qui a permis cette victoire éclatante au Sénégal, mais aussi cette victoire éclatante à Dialambéré. Il nous reste 2 mois pour l'achèvement de votre mandat. Comme pensez-vous être réélu pour un second mandat à la tête de la commune? Oui, j'ai l'espoir d'être réélu puisque j'ai travaillé dans ce sens. Il faut savoir que tout ce qui se fait dans les collectivités territoriales sont faits pour aider le maire à avoir un bilan. Donc nous avons l'acte 3 qui nous donne des pouvoirs avec des compétences transférées, mais aussi nous avons l'État, les ONG, les projets et programmes, chefs de projets et programmes qui soutiennent l'action municipale du maire. Donc aujourd'hui à Dialambéré, entre 2014 et 2019, des réalisations ont été faites grâce à l'État central, grâce aux chefs de projets et programmes. Donc j'ai un bilan à défendre le moment venu. Tout ce que je peux dire, Inch'Allah, c'est mais je peux dire aujourd'hui que j'ai un bilan à défendre grâce au président Macky qui m'a aidé à avoir une ambulance alors que c'était un besoin énorme, au président de la République avec le PUDC, au président de la République avec d'autres chantiers qui sont là en cours de mise en œuvre. Voilà. Comment voyez-vous ce nouveau gouvernement de Macky Sall, qui est un gouvernement exceptionnel, qui n'a pas de premier ministre et qu'il y a beaucoup de gens qui parlent après l'élection de ce gouvernement? Il y a des gens qui se sont frustrés, il y a d'autres gens qui se sont dit que c'est vraiment normal que Macky Sall revoie son équipe, etc. Comment analysez-vous cette situation au sein de votre parti? Moi, ce que je peux dire, c'est simple. Le président a été réélu pour un second mandat de 5 ans. Ce n'est plus 7 ans. Donc on n'a pas de temps à perdre. L'architecture même du gouvernement permet au président de la République d'accélérer la mise en œuvre des chantiers, d'accélérer le PSE phase 2. Donc moi je pense que ce qui nous reste nous à faire dans la majorité présidentielle, c'est de soutenir le président et non de se lamenter. Personne ne me connaît en matière de ce genre de commentaires, je ne serai pas dedans. Ce que je peux dire, c'est que dans l'architecture, nous avons un ministère du développement communautaire et de l'équité territoriale. C'est une très bonne chose d'avoir tout rassemblé. Nous avons un ministère du pétrole et des énergies. C'est une très bonne chose de tout rassembler, puisque le président de la République nous a dit qu'il faut un service universel de l'électricité, un service universel de l'eau et un service universel des services sociaux de base. Donc on ne peut pas travailler avec le même rythme que durant le mandat précédent. Donc là,
je suis tout à fait d'accord que le président ait voulu mettre en œuvre le concept de rapide exécution, parce qu'on dit fast track, mais moi je le dis en français, c'est-à-dire on fait en sorte que les goulots d'étranglement, la durée du mandat c'est 5 ans. Alors imaginez-vous ce qui va se passer. Donc ça veut dire que le président a vu juste, il s'organise, il organise l'État, les services de l'État avec des réformes fortes pour permettre au PSE2 de se réaliser. Donc il n'y a même pas à faire de commentaires là-dessus. Là où nous disons, c'est qu'il faut renforcer les collectivités locales, il faut les renforcer. Il y a des collectivités locales, on ne peut pas, en parlant par exemple au niveau du ministère de l'Environnement, il y a le projet de l'Office de la reforestation, un nouveau service que le président va créer. Mais la reforestation doit être articulée avec les collectivités locales. Parce que qui dit reforestation dit forêt, et les communes qui sont bénéficiaires d'une forêt qui existe aujourd'hui et des communes qui ont perdu la forêt. Donc, ça veut dire qu'il faut associer les exécutifs locaux dans cette affaire. Il y a aussi la question, le fait d'avoir rassemblé dans le même ministère le PUDC, le PUMA, etc. C'est pour permettre un meilleur arbitrage et pour permettre une équité territoriale. Revenons sur ces programmes PUDC et PUMA. Êtes-vous satisfait de leur imprégnation au niveau de votre commune? Au niveau du PUDC, pour l'instant, le PUDC phase 2 a été lancé à Bignona, ce qui concerne la région naturelle de la Casamance. Le programme va arriver pour permettre à la région naturelle de la Casamance, c'est-à-dire Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Vélingara, de bénéficier du programme. Ça, c'est en cours. Pas plus tard qu'hier, j'ai rendu visite au PUDC aux Almadies et on a eu un échange là-dessus. Moi, j'ai bénéficié du PPDC qui m'a permis d'avoir un tronçon d'1 kilomètre. C'est très bon. Ça nous permet un désenclavement territorial, puisqu'on sait, là où on n'a pas de route, les gens ne peuvent pas développer des activités. Les gens ne peuvent pas se déplacer. Nous avons eu aussi la chance d'avoir des hôpitaux, des postes de santé équipés, des postes de santé avec du personnel sanitaire. Donc il faut s'en réjouir, il faut renforcer, mais les choses sont là et elles existent. Donc il faut faire en sorte que pour ce mandat-là, que les 5 années, moins 4, puisque la dernière année, c'est une année, ça va être année de campagne, année électorale, donc c'est 5 moins 4, 5 moins 1, ça fait 4. Donc nous avons 4 années à battre le fer, à se battre pour que les aspirations, le président a dit je suis là pour satisfaire les aspirations du peuple sénégalais. Et c'est exact. Nous sommes maires, nous savons les aspirations de chaque commune. Donc, ce serait bien que tout le monde, nous contribuions à la réalisation rapidement des objectifs que le président s'est fixés. Donc, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur telle ou telle nomination. Il n'est pas de mon ressort et il n'est pas de mes habitudes de verser dans ce travers-là. Ce que je peux dire, c'est que nous avons élu un président. Il a gagné, il a 5 ans pour réaliser son projet de société et nous l'avons fait. Donc ça veut dire qu'il faut que nous allions tous dans le même sens et puis permettre aux populations d'être plus satisfaits qu'auparavant. Récemment, nous avons vu que vous avez réceptionné certains matériels médicaux. Est-ce que vous pouvez vous revenir sur ça? Alors, le matériel médical, c'est une infrastructure. Il était temps qu'une commune qui a 69 villages, 3 postes de santé, bénéficie d'une ambulance médicalisée. Le président l'a promis en moins de 10 jours. Il l'a fait. Et on l'a dit dans la presse, c'est l'occasion de le remercier. Une ambulance médicalisée. Et ensuite, d'autres infrastructures ont été renforcées. La maternité de Tiawalao, grâce à mon ami, son Excellence Ségolène Royal, ambassadrice, et son collègue Christophe Bigot sont allés inaugurer une ambulance, une maternité équipée en solaire qui permettra à cette zone de bénéficier d'une maternité solaire pour permettre vraiment que la vie arrive en pleine lumière. Pour vous taxer de maire social, vous œuvrez beaucoup dans le social, dans votre commune. Pourquoi ce choix? Mais le social, c'est un investissement. C'est avec le social
qu'on peut engranger d'autres choses. Le processus de développement s'accompagne du social, donc j'ai toujours dit que le social est un investissement, avec toutes les difficultés, vous savez, mais ce social commence par l'écoute. Aussi, ce social se poursuit par une part de vérité, savoir aussi parfois dire la vérité aux populations, échanger pour permettre aux populations de comprendre ce qui est possible aujourd'hui, ce qui ne l'est pas, ce qui est possible demain, ce qui n'est pas possible. Donc nous sommes dans cette dynamique où le parler vrai s'invite parfois, même si on dit en politique qu'il faut prendre des gants, mais je pense que nous sommes dans une dynamique sociale, mais aussi dans une dynamique de vérité. Le président est en train de nous le dire, de le faire chaque jour pour nous parler vrai, tout en se respectant les uns et les autres. Donc nous sommes une commune rurale. J'ai toujours dit que la ruralité est une richesse. Donc nous favorisons le social compte tenu des besoins, compte tenu de la problématique qui est liée à l'assainissement, à l'eau, des problématiques liées à l'éducation, à la santé, problématiques liées à la mobilité, problématiques liées à l'électrification. Donc, compte tenu de tous ces éléments-là, on fait du social pour accompagner les populations, pour qu'elles puissent aussi développer une forme de résilience, puisque si tout n'est pas fait aujourd'hui, il faut s'arranger pour que ça soit fait, mais en attendant, il faut vivre. Donc il faut aussi que nous acceptions que les populations doivent être accompagnées pour qu'elles puissent accepter les situations et puis pouvoir patienter, mais aussi être accompagnées. Quelles sont vos attentes à l'endroit de ce nouveau gouvernement installé? Mais les attentes à l'endroit du nouveau gouvernement, c'est de faire mieux qu'on a fait en 7 ans. Les attentes de ce nouveau gouvernement, c'est de resserrer et de permettre au programme, au projet de s'articuler davantage pour qu'il y ait une équité territoriale. Ce que nous attendons au gouvernement, c'est ce que le président leur a dit, répondre aux aspirations des populations qui sont là, qui ont donné un deuxième mandat au président de la République. Monsieur Kouata, nous sommes à terme de notre interview. Quel est le message que vous adressez à l'endroit de tous ceux qui vous regardent et tous ceux qui vont vous reconnaître à travers notre chaîne? Merci de m'avoir donné l'occasion d'être en face de vos écrans. Le message, c'est un message d'espoir. Jamais le Sénégal n'a connu autant de métamorphoses. Le Sénégal des villes, le Sénégal des champs, le Sénégal des paysans, le Sénégal des pays en profondeur. Le Sénégal n'a jamais été aussi métamorphosé. Je suis maire d'une commune, je suis à 700 km de là. Vous allez à Dialambéré aujourd'hui, vous verrez que ça a changé. Vous venez à Dakar, vous verrez que ça a changé. Donc ce changement-là est le fruit d'une vision qui a été portée par le président de la République Macky Sall et avec une articulation depuis 7 ans. Donc ce que je formule les vœux que ces 5 prochaines années qui sont là soient des années où je prends une image de l'économie. On ne peut pas tondre un mouton s'il ne produit pas de la laine. Donc il faut attendre que le mouton produise de la laine pour tondre, pour faire du tissu. Alors le Sénégal, si je pouvais trouver une image aussi belle, c'est de dire nous sommes en train de récolter les fruits d'un dur labeur. Donc ce serait bien que tous ensemble, dans la solidarité, que nous puissions permettre à Macky Sall de réussir ces 5 prochaines années pour satisfaire les aspirations du peuple sénégalais. Merci. Voilà, merci bien.